Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Quand un candidat ou une candidate a des difficultés ces temps-ci, eh bien ils mettent en cause le système, voire ils se posent en victime. Ça vous inspire quoi, vous, cette façon de se présenter comme une victime, Raphaël ? Ça va beaucoup plus loin, Thomas, qu'une tentative inutile de détourner l'attention des électeurs en s'abritant derrière l'hydre d'un complot destiné à priver les Français de leur liberté de choix. Il ne s'agit pas seulement de faire passer pour une machination leur déboire judiciaire. Le désir d'être une victime s'inscrit plus profondément que ça au cœur du système démocratique. Alors là, pardon Raphaël, mais quel rapport entre la démocratie et l'envie de passer pour une victime ? Je vois pas. C'est qu'en un sens, la démocratie consacre la victoire des victimes. C'est Nietzsche qui explique ça dans le texte le plus incorrect qui soit, la première partie de la généalogie de la morale, où il observe que, par un tour de passe-passe extraordinaire qui remonte à la naissance du christianisme et qui culmine en démocratie, la faiblesse est devenue le synonyme de la bonté et la force est, à l'inverse, devenue l'équivalent de la méchanceté. Le culte de l'égalité, à ses yeux, est un leurre qui dissimule le ressentiment et l'envie. Bref, à l'ère des droits égaux, selon Nietzsche, être victime est une vertu, être vainqueur est un défaut. D'accord, mais alors comment la démocratie en est-elle venue à réaliser ce tour de passe-passe, Raphaël ? En faisant passer la bassesse pour de l'humilité. La soumission pour de la tolérance, le bien pour un bien et la lâcheté pour de la patience. Le régime politique qu'on se représente comme un progrès de la morale et du droit, c'est-à-dire la démocratie, est en réalité, aux yeux de Nietzsche, le triomphe de la jalousie et de la haine de soi. Le secret de l'égalitarisme, c'est la revanche du troupeau, dit Nietzsche, sur les forts et les indépendants, la victoire des déshérités sur les heureux ou des médiocres sur les exceptions. Et donc, si je vous suis, le faible est plus fort que le fort, la victime est plus puissante que son bourreau, pas son bureau en quelque sorte. Bien sûr. Les gens qui se battent en mettant un genou à terre sont des adversaires redoutables. Les faibles et les forts, dit Nietzsche, se comportent d'une manière toute pareille. Ils étendent leur puissance aussi loin qu'ils peuvent. Mais les méthodes de la faiblesse sont beaucoup plus efficaces que celles de la force. D'abord, le faible est plus nombreux que le fort, comme les fourmis sont plus nombreuses et donc plus fortes que le lion. Et puis, la faiblesse se fait passer pour du mérite. On encense le faible. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de l'emporter sur un adversaire qui est blessé. Enfin, la faiblesse est sans limite. Les moyens qu'elle se donne sont démesurés. Elle n'a aucun scrupule à se présenter en victime ou à invoquer un complot d'État, voire une dictature des juges, pour masquer tout simplement le fait qu'elle a piqué dans la caisse. Périsse le monde tant que la faiblesse échappe aux sanctions. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? Toute pensée victimaire est une pensée majoritaire. Toute pensée victimaire est une pensée majoritaire. La morale de l'info avec Raphaël Antoven. Et n'oubliez pas ça, Julien, les fourmis sont plus nombreuses et plus fortes que le lion. Lions, J'adore, voilà. j'adore. À demain matin, Raphaël, juste avant 9h pour la morale de l'info.